Donc on va présenter cette journée tout à fait particulière au Seigneur. Mon Dieu, aujourd'hui c'est ta fête et c'est aussi ta journée où tu nous convoques pour nous rassembler auprès de toi. C'est une de ces grandes fêtes que tu nous as données, fête de libération, la fête de Pécha. Mon Dieu, accompagne-nous dans cette journée, accompagne-nous dans ta paix et dans ton esprit. Conduis-moi maintenant dans le message que tu veux donner à ton peuple. Dans le nom de Yeshua. Amen. Bien, nous allons étudier une nouvelle fête. Cette nouvelle fête, c'est la toute première fête des 7 fêtes de l'Éternel, la fête de Pécha, fête de Pâques. Alors Pécha, traduction, ça veut dire « il passa par-dessus », dans le sens de passer outre, ignorer. Pourquoi ce nom? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors Pécha, c'est une fête qui est particulière parce qu'elle rentre dans les 3 fêtes qui sont des fêtes que le Seigneur s'est réservées. Dans Deutéronome 16, nous pouvons lire ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans un lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, c'est la fête de Pâques, à la fête des semaines, c'est Pentecôte, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors, Pécha, Pâques, ça commémore la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Shavuot, la fête des prémices, c'est la Pentecôte, qui célèbre le don de la Torah au mont Sinaï. C'est là que l'Éternel a parlé à Moïse. Et enfin, Sukkot, la fête des cabanes, de tabernacle, qui rappelle le séjour des Hébreux dans le désert pendant 40 ans, avant leur entrée en Israël. Alors Pécha, c'est pour les Juifs, c'est la fête de la liberté. Elle commémore la libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. C'est la naissance d'un peuple libre, d'une nation mise à part pour servir son Dieu et qui est appelée à suivre ses commandements. Ce que nous pouvons lire en Deutéronome 24, 18, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Je pense que tout le monde se rappelle l'épisode de la Pâque juive. Je la résume très rapidement. Israël, Jacob et ses fils ont été conduits en Égypte sous la gouvernance de son fils, Joseph, et qui se sont installés là-bas à demeure. Et que cette famille est devenue une tribu, et cette tribu est devenue une nation. Cette nation ne devait pas être une nation qui était englobée dans celle de la nation égyptienne. Le Seigneur ne voulait pas ça. C'est une nation qui devait être mise à part. Donc, au temps choisi par l'Éternel, l'Éternel a envoyé Moïse, son prophète, pour libérer ce peuple, c'est-à-dire pour l'emmener dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Dans le pays promis au peuple entier, promis aux enfants d'Abraham, promis aux Juifs. Donc, quand Moïse est venu, il est allé vers Pharaon et il a dit « Mon Dieu veut que tu libères ce peuple, afin qu'il aille dans le pays que l'Éternel lui a choisi. » Et naturellement, les Égyptiens n'étaient pas d'accord parce que c'était un peuple nombreux qui lui apportait un certain nombre de services. C'est un peuple qui a construit des villes, c'est un peuple qui était fécond, c'est un peuple qui était prospère. Et Pharaon ne souhaitait pas que les enfants d'Israël s'en aillent. Par contre, il y avait un problème, et c'est ce que nous allons voir. Le problème, c'était que Israël était béni par l'Éternel, et qu'il prospérait énormément. Et ça faisait peur aux Égyptiens. Et dans Exode, nous pouvons lire ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne pas à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On se rend compte que la nation qui est en train de prospérer au sein même de l'Égypte est devenue aussi forte et aussi nombreuse que les Égyptiens eux-mêmes. Et ça commençait à poser un sérieux problème politique dans ce pays-là. Et pas seulement politique, ça allait aussi amener un problème religieux. Parce que l'essence même de l'Égypte reposait sur sa religion. C'est-à-dire, tu enlevais ça, tu enlevais tout le lien. L'Égypte n'existait plus. Parce que de Pharaon au Nil, tout était représenté et tout était uni dans une foi unique. Tout était un
au travers de Pharaon. Pharaon qui lui-même était un prêtre Dieu, puisqu'il était divinisé, et que c'est lui qui était chargé d'entretenir les temples, c'était lui qui était chargé de conduire la foi du peuple afin qu'ils honorent les dieux de l'Égypte. Donc les dieux de l'Égypte formaient un tout, les dieux de l'Égypte formaient l'essence spirituelle d'un peuple qui pensait que si leur pays était prospère, si leur pays était fertile, c'était un don de ces dieux-là. Ils les honoraient, ils y étaient asservis. Et du fait qu'ils honoraient ces dieux et qu'ils étaient asservis à ces dieux, Israël, qui était au sein de cette nation, subissait les conséquences de ces croyances, subissait les conséquences de cette foi-là. C'était obligé de faire avec, donc d'être soumis et dominé par les dieux de l'Égypte. Or là, on se rend compte que le problème politique et le problème religieux vont devoir être réglés une bonne fois pour toutes. Et là, c'est l'Éternel qui intervient, et c'est l'Éternel qui maintenant rentre en jeu et qui va combattre les dieux de l'Égypte. Et pour bien comprendre le sens de ce que je viens de dire, on va étudier un peu en détail ce que représente le sacrifice de l'agneau. Pourquoi un agneau? Qu'est-ce que ça représentait en Égypte, sacrifier un agneau? Est-ce que ça avait un sens tout à fait particulier? Pour nous, on se dit, c'est un animal un peu comme un autre, ça aurait très bien pu être un taureau, ou bien ça aurait pu être une colombe, ça aurait pu être différents animaux qui étaient des animaux de sacrifice. Non. L'Éternel voulait qu'on sacrifie un agneau. On va voir maintenant pourquoi. Dans Exode 12, la Torah énumère les différentes prescriptions concernant le Korban Paspessa, le sacrifice pascal, que jadis le peuple juif devait apporter la nuit qui précédait la sortie d'Égypte. Donc l'Éternel a donné un certain nombre de recommandations à Moïse et a dit voilà, maintenant tu vas sacrifier un agneau et tu vas le faire d'une certaine manière. Alors, la manière de préparer cet agneau. Il fallait se procurer un agneau par famille et pour l'ensemble des consommateurs dès le 10 du mois de Nissan, c'est-à-dire 3 jours entiers avant l'acte du sacrifice qui allait avoir lieu seulement le 14 au soir. Donc il fallait que toutes les familles d'Israël, du moins celles qui le pouvaient, se procurent un agneau pour le sacrifier. L'agneau devait être Ben Shana, 1 an. Tamim devait être entier. Zar, mâle. Donc il devait vraiment avoir des caractéristiques très spéciales. On devait garder l'animal à l'intérieur des demeures jusqu'à la nuit du 14. Après l'avoir finalement abattu, il fallait appliquer du sang de l'animal au montant de la porte et au linteau. Il fallait le préparer à la consommation rôti dans le feu. Il ne fallait surtout pas le consommer ni cru ni bouilli dans l'eau, mais exclusivement rôti dans le feu. Lors de la grillade, la bête devait rester entière. Interdit donc de découper auparavant en morceaux. Donc il fallait vraiment que la bête soit complète et qu'elle soit consumée, enfin pas consumée, mais qu'elle soit grillée sur le feu entier. Il était proscrit d'en laisser jusqu'au matin. Tout devait être consommé la nuit même. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette image? Je parle maintenant du temps des pharaons en Égypte. On sait que l'image de l'agneau, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est l'image de Christ. Mais du temps de Pharaon, ça avait une signification très particulière. Et il est bon de comprendre, de plonger un peu dans l'histoire et de nous mettre un peu dans la peau des Hébreux, à qui Dieu dit, voilà, maintenant vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez badigeonner de son sang les portes de vos demeures, et vous allez le manger. Alors on se dit, pour nous, aujourd'hui, c'est un sacrifice rituel comme un autre. Mais en Égypte, ça avait une portée tout à fait particulière. Il fallait faire preuve de beaucoup de courage pour le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La symbolique de l'agneau. Exode 12, 12. L'Éternel parle. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le jour où l'agneau sera sacrifié, quelque chose de tout à fait particulier se passe. L'Éternel parle et il dit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte ». Donc il va se passer quelque chose, pas seulement contre Pharaon, pas seulement contre les Égyptiens, pas seulement contre le pays, mais contre les dominations de ce pays, contre les dieux de l'Égypte. Avant de libérer le peuple de l'emprise des hommes, l'Éternel dénoue un à un les liens spirituels qui lient les Juifs à l'Égypte. Une nation est
toujours sous l'autorité d'une puissance angélique qui se déifie sous une forme ou une autre en imposant une marque idolâtre de l'autorité qu'elle exerce sur la nation qu'elle domine. On peut voir ça encore aujourd'hui. J'ai déjà fait cette démonstration avec la pièce d'1 €. On se rend compte que rien ne change, c'est déjà comme ça du temps des Hébreux en Égypte. D'ailleurs, Paul exprime ça ainsi en Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, c'est Paul qui s'adresse à nous, mais on se rend compte que là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui va faire ce travail. C'est lui qui va s'attaquer maintenant aux dominations et aux autorités de l'Égypte. En libérant les Juifs de l'autorité des démons divinisés en Égypte, l'Éternel se donne un peuple libre de toute attache et pur spirituellement parlant. Cette liberté est conditionnée à l'acceptation de ne suivre que l'Éternel et lui seul. Dans le cas contraire, il serait à nouveau asservi à des dieux étrangers et aux nations associées. Toujours grande mise en garde. L'Éternel peut vous délivrer des autorités, mais si vous vous détournez de l'Éternel, vous retournez dans la servitude, vous retournez dans la servitude des autorités angéliques qui dominent ce monde. Dans Actes 7,40, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et il les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Grand avertissement, c'est-à-dire, le Seigneur dit qu'il va les délivrer de la servitude de l'Égypte, mais que si Israël se détourne, ils seront emmenés dans une autre servitude, et dans un autre pays où ils seront de nouveau esclaves. Donc ils vont sortir d'Égypte pour aller dans le pays promis, mais comme ils n'obéissent pas à l'Éternel et qu'ils adorent d'autres dieux, ils seront donc soumis à ces dieux-là, et donc ils devront quitter Israël et être déportés à Babylone. Ça a été annoncé par les prophètes. L'essence profonde de l'idolâtrie est la croyance que chaque force dans la nature a une divinité qui la dirige et exerce son autorité sur le pays où elle est adorée. Les Égyptiens adoraient le dieu Nil, le dieu Soleil, le dieu Pharaon, etc. Les 10 plaies ont été infligées par Dieu en se moquant de toutes les lois de la nature. Ceci a pour effet de démontrer, non seulement au peuple juif, mais à toute l'humanité, et à travers toute l'histoire, qu'il dirige seul toute la nature. L'Éternel dirige seul toute la nature. Qu'il exerce seul toute l'autorité et qu'il n'y a de Dieu que lui seul. Cette éclatante évidence est parfaitement manifeste dans la manière dont l'Éternel délivre les Juifs de la main de Pharaon en Égypte. On va maintenant détailler la manière dont le Seigneur dénoue les liens spirituels d'Israël en Égypte. Il va maintenant, intervenir jour après jour pour non seulement préparer la libération du peuple physiquement, c'est-à-dire ils vont sortir du pays, mais il va aussi les libérer spirituellement. Donc on parle souvent de la fuite d'Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, mais on ne parle pas du tout, il n'y a aucun moment, de la libération des autorités, de la libération des liens spirituels qui attachaient et qui maintenaient cette nation dans la servitude. Or l'Éternel le dit bien, qu'il va maintenant s'attaquer aux dieux de l'Égypte. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Voici les 10 plaies qui humilièrent les dieux de l'Égypte. Alors ça commence comme ça. L'origine de la crise. Pharaon ne voulait pas que le peuple des Hébreux devienne un peuple plus puissant que les Égyptiens. Pharaon voulait que les Juifs restent dans le pays, mais il ne voulait pas que, parce qu'ils prospéraient, qu'ils deviennent plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens. Donc il a eu cette idée géniale, il donna un ordre. Dans Exode 1, 22, on peut lire ça.
Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Fantastique. C'est cultiver un paradoxe. Pourquoi? Parce que sacrifier les enfants juifs au dieu Hapi, personnification de la crue du Nil, responsable de la fertilité de la terre et garant de toute vie, est en soi un comble. Car Hapi est le génie par excellence de la fécondité et de l'abondance. Alors, on se rend compte que Pharaon va faire une chose et son contraire. Le Nil, c'est la réponse d'un Dieu qui donne aux Égyptiens la prospérité. C'est un Dieu qu'ils honorent parce qu'il répond à leurs attentes. Par ses crues, il fertilise le sol. Et par la fertilité du sol, il permet aux Égyptiens de vivre et à ce peuple de croître. Donc, tuer des enfants pour les jeter dans le Nil, c'est contraire à la croyance même des Égyptiens. C'est faire l'inverse même de ce que ce Dieu Hapi, normalement, fait pour les Égyptiens. La réponse divine à cette infamie vient du libérateur Moïse, le sauvé des eaux. C'est-à-dire Dieu réagit par rapport à ça. L'Éternel réagit. Il dit non, Moïse ne mourra pas en étant jeté dans le Nil. Je vais le sauver des eaux. Non seulement il va le sauver, mais en plus il va l'élever et il va en faire un prince d'Égypte. En le sauvant des eaux, et donc d'Hapi, l'Éternel fait la démonstration, déjà là, qu'il est plus fort que la volonté de Pharaon et qu'il est plus fort aussi que le Dieu du Nil. Le premier combat entre l'Éternel et les dieux d'Égypte se porte donc sur le symbole même de leur existence, le Dieu fleuve, sans lequel le pays n'existerait tout simplement pas. On dit que l'Égypte est un don du Nil. Donc là, on se rend compte que l'Éternel agit. Il agit directement en intervenant par rapport à, en faisant l'inverse de ce que Pharaon veut. Pharaon veut sacrifier un fleuve qui normalement devrait être un fleuve qui donne la vie. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est un acte de mort. Et l'Éternel, lui, réagit en sauvant justement des mains de Pharaon, celui qui va devenir le libérateur d'Israël, du peuple. Pour ce faire, l'Éternel va envoyer ce Moïse qui a été sauvé des eaux, et il va devant Pharaon, et il va lui dire, maintenant, il y a 10 plaies qui vont s'abattre sur ce pays si tu ne libères pas ce peuple. La première plaie fut le changement en sang du Nil et de toutes les eaux d'Égypte. Elle déshonora donc le dieu Nil Hapi, transformant le Nil en sang. C'est donc un rappel au crime commis par les Égyptiens sur les enfants des Juifs. L'Éternel s'est souvenu de ce que Pharaon avait fait, du temps où Moïse était encore un bébé. Et il s'est dit, tu te rappelles de ce que tu as fait à mon peuple. Tu te rappelles quand tu as jeté les enfants des Juifs dans le fleuve, ce fleuve qui était un fleuve qui devait être un symbole de vie. Tu en as fait un symbole de mort. Ben maintenant, moi, je tue ce fleuve. Je le rends stérile. Regarde, maintenant, je le transforme en sang. Et le Nil devint tout rouge. C'est le premier Dieu qui est frappé en Égypte, le Dieu Nil. La deuxième plaie discrédita Heket, la déesse des grenouilles. La grenouille, qu'il considérait comme un symbole de fécondité. Protectrice des accouchements, elle est présentée aux côtés de Khnum lors des naissances et insuffle la vie aux êtres qu'il crée. Khnum, gardien des sources du Nil, est responsable des inondations. Il est par conséquent dispensateur de vie. C'est un peu la suite logique de la première plaie. C'est-à-dire, Pharaon a sacrifié les enfants d'Israël et leur a enlevé la vie. S'attaque maintenant aux Égyptiens eux-mêmes, lorsqu'ils représentent leur existence même. C'est-à-dire, tu as tué des enfants. Dans le Nil, je tue le Nil. Et je te montre aussi, au travers des grenouilles, que je suis maître aussi de ces dieux que toi tu as créés. Regarde maintenant, je te les envoie dans tes maisons. Les grenouilles vont sortir du Nil et vont infester tout le pays. Pour vous, c'était un symbole de vie. Maintenant, ça va devenir un symbole de mort et de détresse. La troisième plaie discrédita le dieu égyptien de la terre, Geb. Geb est le père d'Osiris, de Seth, d'Isis et de Nephthys. Ce fut également celle où les prêtres magiciens s'avouèrent vaincus quand ils ne purent changer la poussière en poux au moyen de leurs arts occultes. Elle porta un coup au dieu Thoth,
à qui on attribuait l'invention des arts magiques ou occultes. Donc là, Moïse est venu, il a frappé le sol, et puis des poux se sont élevés du sol et ont envahi tout le pays. Ce faisant, c'est encore un dieu égyptien qui est frappé. Il y a un dieu majeur, parce que c'est le père de tous les dieux, de certains dieux majeurs. La quatrième plaie, c'est la ligne de démarcation qui séparait les Égyptiens des adorateurs du vrai Dieu. Et elle ressortit nettement à partir de la quatrième plaie. Alors que des essaims de temps envahissaient les maisons des Égyptiens, les Israélites au pays de Goshen n'en furent pas affectés. Ici, c'est Osiris, choisi par les dieux pour exercer la royauté sur l'Égypte qui est vaincue par le fait de ne pouvoir exercer son autorité sur tout le pays. Goshen lui échappant. Dans la cinquième plaie, ce fut la peste infligée au bétail qui humilia des divinités telles que la déesse vache, Hathor Nut, déesse du ciel, et surtout Isis, représentée portant les cornes de la vache enserrant le globe lunaire. Comme personnification du trône, elle était une source importante du pouvoir du pharaon qui ici est sérieusement remise en cause. Dans la sixième plaie, la plaie des furoncles qui frappe désormais non plus la terre ou les animaux du pays, frappe les hommes. Cette plaie déshonora Horus, qui reçut la royauté en Égypte. Il reçut cette royauté après avoir vaincu Seth, son oncle. Il est par là même le premier des pharaons. Les rois d'Égypte sont considérés comme les incarnations du dieu Horus. Lors de son combat avec Seth, il perdit son œil, mais le retrouva par la suite grâce à Thoth. Appelé Udjat, cet œil représente la victoire du bien sur le mal. Porté sous forme d'amulette, il rendait invincible et apportait la clairvoyance. Là encore, aucun des principaux dieux de la triade égyptienne ne put s'opposer à la puissance de Dieu. La septième plaie fut la plus violente pluie de grêle et de feu qui couvrit de honte tous les dieux ensemble. Car la grêle fera périr les hommes, les animaux et toute végétation dans le pays. Seuls seront préservés ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel et firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Le Dieu des Hébreux s'impose sur tous les autres dieux d'Égypte. Là, on se rend compte, à partir de la septième plaie, quand Moïse prévient, que les Égyptiens eux-mêmes doutent de leur propre Dieu et commencent à se méfier en se disant le Dieu des Hébreux est plus fort que nos dieux. Et certains Égyptiens mettent donc leur personne, leur personnel, leurs animaux à l'abri. Ceux qui n'écoutent pas, ils perdent tout. Ils perdent leurs serviteurs, ils perdent leurs moissons, ils perdent tout, parce que tout est détruit par la grêle. La huitième plaie, ça c'est la plaie des sauterelles. Elle infligea une humiliation totale aux dieux et à Pharaon en détruisant ce qui restait des cultures. La famine conduisit les Hébreux en Égypte. La famine accompagnera leur sortie. La neuvième plaie, la plaie des ténèbres. Elle frappe le dieu principal des Égyptiens, Ré-Atum, qui occupe la place du Créateur. C'est lui qui, de sa semence, créera le premier couple divin, Chou et Tefnut, d'où descendront les principaux dieux de l'Égypte antique. Il est représenté par le soleil et est considéré comme le dieu créateur de l'univers. Alors là, on se rend compte qu'on part du Nil et qu'on monte au ciel, il y a toutes les strates, tout le panthéon égyptien qui y a droit, sous une forme ou sous une autre. Petit à petit, l'Éternel, qui est parti en guerre contre les dieux égyptiens, les a tous vaincus. Et aucun n'a pu résister, ils ont tous dû se soumettre. Et maintenant, il en reste un à soumettre. 10e plaie. La mort des premiers-nés fut la 10e plaie. Ce qui a dû placer la famille du Pharaon ainsi que les prêtres égyptiens au comble de l'humiliation. En effet, les souverains d'Égypte se targuaient d'être des dieux. Les fils de Ra, ou Amon-Ra. Ramsès, par exemple, signifie Ra la fenêtre. On prétendait que Ra, ou Amon-Ra, avait des rapports sexuels avec la reine. Le fils qui naissait donc était considéré comme un dieu incarné et était consacré à Ra ou Amon-Ra dans son temple. Dès lors, la mort du premier-né de Pharaon
constitue en quelque sorte la mort d'un Dieu. C'est là que le sacrifice de l'agneau exigé par l'Éternel prend une signification très particulière. L'agneau, en effet, était considéré par les Égyptiens comme un animal sacré. Le sacrifié était un sacrilège, car le bélier était associé au culte d'Amon-Ra, dieu suprême du panthéon égyptien. Avec le sacrifice de l'agneau pascal, c'est la mise en scène d'une rupture, un acte de révolte religieux qui sont prescrits aux Hébreux, qu'il est impératif de déségyptiser, autrement dit, de détourner de l'idolâtrie et de la tutelle de Pharaon. En tuant ce qui est le symbole de l'autorité en Égypte, Pharaon, les Hébreux ne sont plus considérés comme des Égyptiens, mais des affranchis, ce qui les préserve de la malédiction qui va s'abattre sur l'Égypte. Pour bien comprendre ce que représente le sacrifice de l'agneau, si vous allez en Égypte, si vous allez à Luxor, Karnak, là où il y a le temple d'Amon-Ra, le temple principal, la capitale spirituelle de l'Égypte, quand vous vous présentez devant le temple, vous avez une allée avec des sphinx à tête de bélier. Et le symbole du dieu Amon-Ra, le dieu du soleil, et le corps de lion représente la royauté, c'est-à-dire pouvoir suprême. Donc Amon-Ra est considéré comme étant le dieu suprême, le roi de tous les dieux. Donc quand l'Éternel demande aux Juifs de sacrifier un agneau, c'est pour les Égyptiens un véritable défi, parce que c'est un sacrilège pour eux. On détruit devant eux, on sacrifie devant eux le symbole de leur Dieu le plus puissant, le plus grand. En tuant cet agneau, c'est aussi symboliquement le sacrifice de Pharaon lui-même. Comme Pharaon se présentait comme étant le fils du dieu soleil, sacrifier cet agneau, c'est quelque part comme si on tuait Pharaon lui-même. C'est comme si on détruisait son image. C'est comme si on déchirait de dessus soi son autorité. Et c'est exactement ça que l'Éternel voulait. L'image de cet agneau représentait en fait l'ensemble de tout le panthéon égyptien, et il représentait aussi l'image de Pharaon. C'est-à-dire, en un seul symbole, vous aviez tous les symboles de l'Égypte, parce que Amon-Ra étant le roi de tous les dieux, et comme Pharaon était le roi de tous les hommes, eh bien, nous avions là tous les symboles réunis en une seule fois, et c'était ce symbole que l'Éternel allait détruire une bonne fois pour toutes en Égypte. Et une fois que les Hébreux ont eu le courage, parce qu'il fallait être très courageux pour faire ça, parce que le risque, c'était que les Égyptiens se révoltent contre cet acte-là, parce que pour eux c'était un blasphème, pour eux c'était un sacrilège de faire ça. En sacrifiant l'agneau, le risque c'était que tous les Égyptiens se soulèvent et tuent les Hébreux. Or, le Seigneur voulait qu'on fasse cet acte de foi, le Seigneur voulait que les Hébreux s'engagent vis-à-vis Dieu Tout-Puissant, vis-à-vis de l'Éternel. Par cet acte de foi, ils ont fait la démonstration que désormais ils appartenaient à l'Éternel et qu'ils se soustrayaient aussi de la volonté et de l'autorité de Pharaon et des dieux d'Égypte. À partir de ce moment-là, plus rien ne pouvait retenir les Hébreux en Égypte. Les dieux étaient vaincus et l'autorité de Pharaon était vaincue. Et alors là, toute la puissance de Dieu pouvait s'exercer. Et c'est à ce moment-là que les Hébreux ont été libérés. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Que représentait l'Égypte? Quand Jacob et ses fils s'installèrent en Égypte, sous la protection de Pharaon, il ne s'agissait que d'une famille, qui 400 ans plus tard devint une nation dans une nation. L'Égypte a agi envers ce peuple comme une mère, une génitrice, qui protégea et fit grandir en son sein un enfant. Puis, quand le temps fut venu, telles des contractions pour une femme enceinte, la douleur frappa l'Égypte. Le temps de l'expulsion était venu. L'enfant devait aller vers son père véritable, le Dieu d'Israël. Cette expulsion se fit comme dans une naissance, par le sang et les eaux. Le sang des armées de Pharaon et les eaux de la mer qu'il traversait. Dans le désert où le Père l'appela le peuple, en une génération devint un peuple élu.
l'élu de Dieu, son épouse divine, baptisée, nourrie et abreuvée par l'Éternel lui-même. L'apôtre Paul, il résume ça comme ça dans 1 Corinthiens 5:1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu avant, c'est que les Hébreux se sont affranchis de la tutelle des pharaons, se sont affranchis de la domination des dieux égyptiens, mais que tous dans leur cœur n'avaient pas l'envie, n'avaient pas l'amour de l'Éternel, et qu'une partie a quand même conservé dans ses bagages les anciens dieux égyptiens, et ils les ont emmenés avec eux pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert. Et ça, Dieu leur en a tenu rigueur. Donc il faut être très attentif au fait que quand on s'engage pour l'Éternel, l'Éternel nous délivre, l'Éternel nous apporte son soutien pour nous tirer des griffes de l'adversité. Mais nous, dans nos cœurs, il faut que nous nous donnions totalement et complètement au Seigneur. Parce que sinon, le risque, c'est que si nous détournons des voies que l'Éternel a tracées, eh bien, que nous retombions de nouveau dans les griffes de l'adversaire, que nous retombions de nouveau dans la servitude. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que Israël a fait, que ce que les Hébreux ont fait en Égypte, c'est une image du monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'humanité entière est dans cette même situation. Nous sommes tous dans la servitude, nous sommes tous sous le joug de l'adversaire, et ce que le Seigneur veut, c'est de nous délivrer. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on sorte de cette Égypte qui représente les nations, qu'on sorte de cette Égypte qui représente la domination de Satan et de ses anges. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on sorte aussi de la tutelle et de l'autorité des hommes, qu'on ne se conduise plus selon les voies de ce monde, qu'on ne se conduise plus selon les directives de nos dirigeants qui veulent qu'on fasse ceci, qu'on agisse d'une certaine manière, mais nous devons nous affranchir de cette logique-là. Nous devons nous affranchir de la tutelle des démons, par les péchés qui mettent dans nos vies, mais il faut aussi nous affranchir de la tutelle des gens qui sont sur nous, qui ont cette autorité sur nous, et qui veulent nous éloigner de l'Éternel par les décisions qu'ils prennent. Donc le Seigneur nous donne ce pouvoir, nous donne cette autorité pour nous affranchir de tout cela, afin que nous devenions des hommes libres. Évidemment, ce qui s'est passé à cette époque-là n'était pas une chose accomplie, nous le savons aujourd'hui. C'était qu'une image des choses à venir. Christ allait accomplir parfaitement maintenant ce que l'Éternel avait décidé qu'il ferait. Dieu avait un plan, et ce plan ne trouverait son accomplissement que le jour où Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Tout ce qui a été fait auparavant par les Juifs, tout ce qui a été fait au travers de la loi, tout ce qui a été annoncé par les prophètes, toutes ces choses-là allaient trouver maintenant dans la personne de Jésus un accomplissement, une finalité. Et c'est vrai aussi pour le message de Pécha. C'est vrai aussi pour le sacrifice de l'agneau. C'est vrai aussi pour la libération du peuple. Parce que là aussi, les symboles se confondent. Jésus est présenté comme étant l'agneau de Dieu. Dans Jean 1,29, on peut lire ceci. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc là, on se rend compte que toute la symbolique qui était rattachée à l'agneau en Égypte, aujourd'hui se reporte sur la personne de Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui va jouer ce rôle-là. Dans Jean 12,31, on peut lire ceci. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Moïse a libéré les Juifs de la tutelle de Pharaon. Jésus, en jouant le rôle d'agneau immolé sur la croix, affranchir le monde de la tutelle de Satan. Dans Luc 22,15, Jésus prépare sa Pâque, sa dernière Pâque, son dernier repas. Et il dit pendant ce repas, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir,
car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc là, je fais ressortir une partie des paroles du Seigneur, parce que dans le verset 16, nous pouvons lire ceci, je ne mangerai plus de ce repas de Pâques jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. On se rend compte que le message de Pâques, le sacrifice de l'agneau, c'est un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Jusqu'à ce que Jésus revienne, eh bien, la Pâque n'a pas trouvé son aboutissement, n'a pas trouvé encore la plénitude de son accomplissement. Pourquoi ? Mais parce que tous les hommes qui sont inscrits dans le livre de vie ne sont pas encore libérés. Tous les hommes ne sont pas encore tirés de la servitude. Quand le dernier homme qui est inscrit dans le livre de vie acceptera le sang de Jésus comme son sauveur, à partir de ce moment-là, la Pâque aura trouvé son accomplissement. À partir de ce moment-là, tout sera accompli. Et c'est là que le Seigneur Jésus pourra revenir. Il y a un temps fixé pour toute chose. Et ce message de Pâques, c'est que la possibilité d'être sauvé existe encore aujourd'hui pour tous les hommes. La possibilité d'être libéré existe encore. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc le message de Pâques, le message de liberté, le message des chaînes qui sont brisées, les chaînes de la servitude, est encore un message qui est d'actualité parce qu'il s'adresse à chacun jusqu'à ce que le Seigneur y revienne. Il faut quand même se rendre compte que dans les fêtes de l'Éternel, Pécha, c'est une fête qui est particulière parce qu'elle se déroule en 3 phases. Le premier jour, il y a le sacrifice de l'agneau. Le deuxième jour, c'est le jour qu'on appelle le jour des pains sans levain. Et le troisième jour, c'est la fête des prémices, où on agitait les gerbes de blé. Et on se rend compte que là encore, dans cette fête de Pâques, ça recouvre parfaitement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort le jour même de la fête de la Pâque juive. L'agneau a été immolé. On ne lui a pas cassé d'os, on l'a laissé entier et il a été entièrement rôti, c'est-à-dire il a été consumé par la souffrance. Après on l'a enseveli le premier jour de la fête des pains sans levain. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un pain de vie. Jésus-Christ est une nourriture, comme nous l'avons lu avant dans le repas pascal. Je vous donne ma vie, ceci est une nourriture, mangez de moi, car ceci est mon corps qui est donné pour vous, nous a dit le Seigneur à la Sainte Seine. Et il est ressuscité le jour même de la fête des prémices. Le 3e jour, il ressuscite, il revient à la vie. C'est l'image de ce germe, de ce grain de blé qui a été mis en terre et qui explose de vie après. Il était le premier ressuscité. Il était le premier qui est revenu à la vie. Et parce qu'il a fait ça, eh bien, nous avons la certitude, nous avons l'assurance qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. C'est-à-dire, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons cette certitude qu'un jour, nous ressusciterons aussi avec lui. C'est pour ça qu'il nous considère, nous, comme étant sa moisson. La moisson du futur, qui un jour remplira les greniers du ciel. Pour résumer, le sacrifice de Jésus-Christ, Isaïe a eu ces paroles-là. Ces paroles qui s'appliquent parfaitement à l'agneau de Dieu et qui nous le décrit ainsi. Et ça, des siècles avant que Jésus-Christ soit sacrifié sur la croix. Dans Isaïe 53:1, on peut lire ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à l'amour, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel admirable passage qu'on peut voir là. Des siècles avant que Jésus vienne, on nous décrit l'œuvre de sa vie, de sa passion, de sa mort et de son sacrifice. C'est ça le message de pécheur. Dieu passe par-dessus nos iniquités, Dieu passe par-dessus toutes nos fautes. Et il va nous libérer de toutes ces choses-là. Ce qui nous maintenait captifs, il va le briser. Les chaînes qui nous retenaient, il va nous les enlever. Et ça, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli par son sacrifice. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà l'image de l'agneau, ce que ça représente dans le péché. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour les paroles que tu nous donnes, par l'intelligence que tu ouvres. Puisses-tu mettre cette semence dans les cœurs afin qu'ils la gardent, que la terre soit fertile. Arrose-la de ton esprit et qu'elle puisse croître. Dans ton nom, Yeshua, l'agneau de Dieu. Amen.